Première des choses, quand je parle de fonction réciproque, rappelez-vous que j'avais mentionné, puis il y en a même qui ont fait dans le mini-test cette technique-là, j'avais mentionné que la réciproque d'une fonction, c'est comme faire la réflexion par rapport à la bisectrice des cadrans 1 et 3. C'est ça qui se passe finalement. OK? Puis, quand j'observe ça, là, eh bien, faire la bisectrice, vous avez ici la réciproque. Je vais la mettre en jaune, tiens. La réciproque est ici. Elle s'approche de l'axe des Y sans jamais les toucher. Ça s'en va comme ça. Alors que l'autre, elle s'approchait de l'axe des X sans jamais les toucher. C'est normal que la réciproque s'approche de l'axe des Y parce qu'on inverse X et Y. Donc, si elle, en partant, s'approchait de X, bien, l'inverse. Prenez tous les points qui sont là, puis il se passe quoi avec? D'une manière perpendiculaire, je vais trouver ses équivalents de l'autre côté. Et ainsi de suite. Je prends elle ici, perpendiculaire, l'autre côté, son équivalent, il est là. C'est tout le temps comme ça qui se passe. C'est une symétrie. On vous pose la question, parce que souvenez-vous, quand j'avais la parabole qui faisait ça, sa réciproque, ça donnait quelque chose comme ça. Puis on s'est posé la question, est-ce que c'était maintenant encore une fonction? On avait dit non, parce que j'avais deux valeurs de y pour un x possible. Alors que l'exponentielle, quand vous regardez celle en jaune, qui est la réciproque de l'autre, est-ce toujours une fonction? Bien sûr, parce que peu importe le x que vous cherchez, il y a toujours une seule valeur possible pour mon y. Donc, est-ce que c'est une fonction? Oui. Pour chaque valeur de x, il n'y a qu'une seule valeur de y. Petit exemple, dans le bas de la page, on a un petit peu de place. Simplement pour faire comprendre le principe. Je vous donne f de x égale, on va prendre l'exemple des fourmis. 2, non, c'est pas les fourmis ceux-là. 2 fois 3 les x. Donc x, f de x, je me sors quelques valeurs. Tiens, je vais commencer avec des valeurs négatives. Par exemple, moins 2. Essayez-le avec votre calculatrice, là. Moins 2. Prenez votre calculatrice. C'est important de se pratiquer, là. Il s'agit de faire ici 2 fois 3 exposant moins 2. Moi, je peux le rentrer comme ça. Vous, ajustez-vous avec votre calculatrice. J'obtiens 0,22. À moins 1. À moins 1. « 0,67. Ça l'augmente un peu. À 0. Qu'est-ce que je vais obtenir à 0? Il y en a peut-être qui ont fait le calcul. Vous avez trouvé 2. Puis vous n'étiez pas obligé de faire le calcul. Pourquoi? Parce qu'à 0, c'est ma valeur initiale. Ma valeur initiale est ici. C'est 2. À 1, je vais obtenir 6. Et à 2, j'obtiens 18. Peut-être que pour vos notes de cours, ce serait peut-être pas mauvais de faire ça.
Ça, c'est la valeur du paramètre A. Il faut les voir, ces choses-là. Puis, je pourrais prendre le temps de vous faire remarquer que de là à là, de là à là, de là à là et de là à là, c'est tout le temps x3. On se rendrait compte de ça. C'est tout le temps x3. C'est pas pour rien que mon B vaut 3. Bon, ben, sa réciproque x, f-1 de x. Remarquez bien la notation. J'écris f-1. C'est la notation pour la réciproque. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre les couples et de les inverser comme ça. Et vous placez ça dans un plan cartésien et vous allez obtenir une réciproque. Est-ce que vous avez réalisé qu'on est présentement dans le tome B? OK, c'est bien important. Donc là, ce que je vais faire avec vous, Élie, tu as une question? Ouais, c'est parce que... Ouais, c'est parce que là, il y a une question d'arrondissement ici. OK? Non. Ben, arrondi correctement, parce que c'est 0.6666666. Fait qu'on arrondit, on met 0.67. OK? On va aller voir ensemble, juste pour voir si vous avez bien compris, le numéro 13 de la page 39 dans votre volume. Ceux qui n'ont pas leur volume, je l'ai ici. Ah, page 39. Ouais. Kelly, est-ce que tu veux nous lire le problème, s'il te plaît? Merci. Donc, allons voir le graphique. Le graphique qui est ici, et en passant, c'est réel, c'est la manière que la caféine se dissipe dans l'organisme selon le temps. Il y en a peut-être déjà qui ont entendu leurs parents dire, moi, ou leurs grands-parents, il paraît que c'est pire plus que l'âge augmente. Je ne prends pas de café passé midi, moi, parce que si je prends un café pour souper, je ne m'endors plus le soir. Je ne suis pas capable de dormir. Ou à l'inverse, il y en a qui vont dire, moi, je vais prendre 1 ou 2 cafés pour être certain, à soir, je sois wake up parce que j'ai des choses à faire et je ne veux pas m'endormir trop de bonne heure. La caféine, c'est un stimulant. D'ailleurs, on en retrouve quand même en très grande quantité dans des boissons énergisantes. C'est assez incroyable. Donc, j'ai ici le graphique d'une fonction sans qu'on me le dise. Je sais que c'est une fonction exponentielle. Pourquoi? C'est une courbe et il y a une valeur initiale qui me semble être tout près de 165. Je ne peux malheureusement pas dire que c'est 165. C'est un graphique, à moins qu'on mette un beau point vis-à-vis de 165, sinon je ne peux pas dire ça. Tout ce que je sais, c'est qu'après 4 heures, il reste 108 mg de caféine dans l'organisme et après 5 heures, 97,2 mg dans l'organisme. La question. Détermine la règle de la fonction qui modélise cette situation. Bon, déterminer la règle, ça signifie de trouver f de x égale a fois b à la x. Si je vous rappelle tout à l'heure les étapes à suivre pour trouver la règle d'une fonction, il y avait 2 choses. Soit que j'avais la valeur du paramètre a en partant, je le remplaçais. Sinon, j'allais chercher la valeur du paramètre b. Camille, est-ce que tu peux nous rappeler la valeur du paramètre b? De quelle manière qu'on s'y prenait pour le trouver?
Voilà. C'était toujours le suivant divisé par le précédent, à condition que les x, ce soit des bons de 1. Bon, bonne nouvelle ici, quand je regarde ça, est-ce que de 4 à 5, c'est un bond de 1? Bien sûr. Ça veut dire que ici, je pourrais dire que mon paramètre B, c'est donné par f de x plus 1 sur f de x. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre le suivant sur le précédent, c'est-à-dire 97,2 sur 108. Je fais cette division-là. Ça me donne-tu 0,9? 0,9, juste. OK. Donc, jusqu'à maintenant, si je cherche la règle, OK, je sais que j'ai, je vais faire B ici, là, je sais que j'ai f de x égale a fois 0,9 à la x. Je suis là. Il faut trouver la valeur du paramètre a. Ben, la valeur du paramètre a, je me prends un point qu'on me donne. On m'a donné le point 4, 108 et le point 5, 97,2. Disons qu'on travaille avec lui. Ça veut dire que je vais avoir 108 égale A fois 0,9 à la 4. Ça se calcule très bien, ça. 0,9 à la 4. Oups, manqué de batterie. Point 65, 61. C'est un nombre qui est fini. Je vais le prendre au complet. Question de précision. Point 65, 61. Donc, ça fait 108 égale 0,65, 61 fois A. Il me reste quoi à faire? Diviser par ce nombre-là. 108 divisé par ma réponse. Ça fait 164,61. f de x égale 164,61 fois 0,9 à la x. C'est quoi ce 164,61 dans ma règle? C'est le A. Et le A, c'est ma valeur initiale. Ah, c'est pas loin de là. C'était pas 165, c'est 164,61. Et ça signifie quoi dans le problème? Ben là, ici, je m'en viens ici. Selon ce modèle, quelle quantité de caféine restera-t-il dans l'organisme d'une personne après 10 heures, après 20 heures? Hein, là, tout ce que j'aurai à faire, c'est calculer quand x vaut 10, quand x vaut 20, j'aurai des réponses. Je vous laisse faire ça, ça c'est assez simple. C'est plus ici la difficulté. Dans cette situation, à quoi correspond la valeur du paramètre A de la règle? Bon, on vient d'en parler. Le paramètre A correspondrait à la quantité de caféine dans l'organisme au départ. Après tu as pris de café, là, il y avait 164,61 mg de caféine. Puis le paramètre B, et là, j'aimerais, ce serait vraiment bien qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de me dire à quoi signifie le paramètre B. Oh, s'il y a quelqu'un qui me sort ça, c'est très bien. À quoi correspond 0,9? C'est les bons. Ouais, mais concrètement dans le problème, dans la situation, concrètement, là, tu veux expliquer ça à quelqu'un, là. 0,9 signifie quoi quand tu regardes la courbe comme ça? Ce qui reste dans l'organisme, il en reste combien? 0,9 qui est 90%. En fait, est-ce qu'on pourrait dire qu'on perd 10% par heure? C'est ça qui se passe. Et c'est important de comprendre ce principe-là parce qu'il y aura des problèmes où que ça sera que du texte. Et si on vous dit, quelqu'un a, mettons, 165 mg de caféine dans l'organisme, il en perd 10% par heure, il faudra traduire ça comme, et tu as très bien dit, Kelly, il en reste 90% dans l'organisme. Parce que le B, c'est tout le temps ce qui reste. OK?
Voilà pour ceci. Puis ça s'approche de quoi, ça? Ben, si je continuais ça, là, théoriquement, ça veut dire que ça, là, tranquillement, pas vite, là, ça s'approche de 0. À un certain moment donné, il n'y en aura plus de traces de caféine après un certain nombre d'heures. Good. Ouais, mon